Je salue chacun de vous ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui allez nous suivre en différé sur Internet, recevez aussi nos salutations dans le nom du Seigneur Jésus. Sans tarder, je vous invite à vous mettre debout. Ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Commençons depuis le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alifufuka akafufuka vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Kwa kuwa tuambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, ça c'est la traduction d'Arbi, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Kisha sisi tulio hai, verset 17. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Basi farijieni kwa maneno hayo. On peut encore ajouter dans Luc chapitre 17. Tutasoma katika Luka 17. Luc 17. Luka 17. Verset 34 à 36. Mstari wake 34 mpaka 36. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Ninawaambia, usiku huu watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Watu wawili watakuwa shambani, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa vyetu. Notre Père céleste, Baba yetu aliye juu mbinguni, chaque jour qui passe nous rapproche de ce grand événement qu'est l'enlèvement de l'église épouse. Kila siku ikifika au ikipita tunakaribia kwa ile tukio kubwa ya kunyakuliwa kwa kanisa bibi harusi. Et combien est proche aussi la dernière action de Dieu dans l'église épouse. Mara ngapi inakaribia tendo kubwa la Mungu ndani ya kanisa bibi harusi wa Yesu. Nous sommes dans l'attente
de l'accomplissement de toutes ces promesses. Sisi tunajichungilia kwa kutimilika kwa malako yote hii. Et nous croyons qu'elles s'accompliront toutes. Na tunaamini kwamba malako zote zitatimilika. Bénis cette assemblée. Bariki kusanyiko hili. Bénis tous tes serviteurs. Bariki watumishi wako wote. Dieu notre Père, Mungu baba yetu, nous croyons que tous les élus dans cette ville tunaamini kwamba wateule wote wa mji huu viendront en ces lieux watafika pafasi hapa pour écouter la pure parole de Dieu, juu ya kusikia neno safi la Mungu pour leur préparation. kwa ajili ya matayarisho yao. Bénis tous nos frères et toutes nos sœurs Bariki kila ndugu na kila dada en Jésus-Christ ndani ya Yesu Kristo dans le monde entier. ulimwenguni kote. Bénis les serviteurs fidèles prudents, Bariki mtumishi mwangalifu na mwenye kwa makini notre frère Ewald Frank, ndugu yetu Ewald Frank, ainsi que tous les domestiques de la maison de Dieu, na watumwa wote wa ndani ya nyumba ya Mungu partout dans le monde entier. popote ulimwenguni. Dieu notre Père, Mungu baba yetu, merci de nous avoir encore rassemblés, asante tena kwa kutukusanya, non pas pour écouter un homme. maana sio kwa kusikia mwanadamu, Nous sommes tous venus entendre ce que le Saint-Esprit a bali à sisi nous dire ce soir wote tulikuya ni kusikia kenye Roho Mtakatifu anaandaa kwa ajili yetu magharibi ya leo au travers de la parole de Dieu. kupitia neno la Mungu. Merci notre Dieu. Asante Mungu wetu, Toi tu connais les besoins qui sont dans tes enfants. wewe umekujua haja na hitaji yenye kwa ndani ya watoto wako, Accorde à chacun, Seigneur, na kila mmoja wetu mjalie selon son besoin. sawa na kutaka kwake. Nous te l'avons ainsi demandé Tulikulomba hivi dans le nom de Jésus-Christ. mujina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Pouvez vous asseoir. Tukae. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Tuko nasemea juu ya kunyakuliwa kwa kanisa bibi harusi wa Yesu Kristo. L'enlèvement de l'épouse, Kunyakuliwa kwa bibi harusi, c'est une promesse hiyo ni malako. et elle s'accomplira certainement. Hakika hiyo malako itatimilika. Nous avons vu que toute affaire doit être réglée sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Tuliona jambo lote sherti litatuliwe kupitia ushuhuda wa wawili ama watatu. Et concernant l'enlèvement, Na mambo kuhusu kunyakuliwa, nous avons 3 témoignages dans l'Ancien Testament tuna mashuhuda tatu mwagano la kale, et nous avons aussi 3 témoignages dans le Nouveau Testament. vile vile ushuhuda tatu ndani ya agano jipya. Dans l'Ancien Testament, Katika agano la kale nous avons parlé d'Enoch, tulizungumzia juu ya Enoki. qui était 7e depuis Adam. Yeye alikuwa wa saba toka Adamu. Il avait reçu la révélation Alipokeaka ufunuo que Dieu allait l'enlever. kwamba Mungu alipashaka kumnyakua. Dans Hébreux chapitre 11, Katika Waebrania 11 il est écrit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, Biblia inasema kwamba ni kwa imani ndio Enoki alinyakuliwa pour qu'il ne vit point la mort. ili asionje mauti. Et la foi, Na imani ce n'est pas de l'imagination. sio mambo ya kujifikiria. La foi, c'est une révélation Imani ni ufunuo que Dieu donne à ses enfants ambao Mungu anapatia watoto wake concernant sa volonté. kuhusu mapenzi yake. Dieu lui avait révélé ça Mungu alimfunuliaka Enoki et Enoch a cru. na Enoki aliamini, Comme nous croyons aussi kama vile sisi nako tunaamini que bientôt kwamba muda si mrefu nous serons enlevés. tutanyakuliwa. Nous aussi nous croyons cela. Sisi nako tunaamini vile, Cela nous a été révélé par le Saint-Esprit kwa maana tulifunuliwa jambo lile kwa Roho dans la Mtakatifu parole de Dieu. kupitia neno la Mungu. Vous voyez, Unaona ainsi Enoch, hivi Enoki qui était 7e depuis Adam, yeye aliyekuwa wa saba toka Adamu, qui est le type du 7e âge de l'Église, na yeye ni mfano wa kizazi cha saba cha kanisa, qui est l'âge de la Odyssée, kinakuwa kizazi cha Laodikia, l'âge dans lequel nous sommes. kizazi ambamo tulimo. C'est dans cet âge Ndani ya kizazi hiki qu'aura lieu l'enlèvement de l'Église épouse. kunyakuliwa kwa kanisa bibi harusi kutafanyika. Nous avons vu qu'Enoch, il est aussi le type de ceux qui seront enlevés Tuliona kwamba Enoki nako ni mfano wa wale dans ce watanyakuliwa dernier âge, wengi kizazi cha mwisho sans passer par la mort. bila kuonja mauti.
Comme l'apôtre Paul l'a dit, Kama vile notre mtume Paulo frère alisema, Paul, ndugu yetu mpendwa Paulo il a dit, nous ne mourrons pas tous, asema si wote hatutakufa, mais tous nous serons changés. lakini wote tutabadilishwa. Vous voyez? Unaona? Donc il y a des personnes, Kusema kuna watu quand le Seigneur viendra, wakati Bwana atarudi il les trouvera vivants dans leur corps. atawakuta hai ndani ya mili yao. Ils expérimenteront la transmutation de leur corps. Wataonja mabadiliko ya mili yao. Vous voyez? Unaona? Donc Enoch, Sema Enoki il fut enlevé, alinyakuliwa on ne l'a plus retrouvé sur la terre. na akaonekana tena pa dunia. Et nous avons donné des écritures Na tulileta maandiko dans Genèse chapitre 5, katika Mwanzo sura ya 5 versets 18 à 24, mstari 18 makumi mbili na Hébreux 14, Waebrania 11 versets 5 à 6. mstari wa 5 na 6. Ça, ce fut le premier enlèvement dans l'Ancien Testament. Hiyo ilikuwa ni unyakuliwa wa kwanza katika Agano la Kale. Le deuxième enlèvement, Kunyakuliwa kwa pili c'est l'enlèvement d'Élie le Tishbite. ilikuwa ni kunyakuliwa kwa Elia Mutishibu Dans 2 Rois chapitre 2 au verset 11. katika Wafalme wa pili sura ya pili mstari wa 11. Nous en avons encore parlé hier. Jana tulizungumzia pale Comment il a été enlevé dans un tourbillon namna alinyakuliwa ndani ya pepo sur kisulisuli des chars de feu. juu ya gari za moto, Il est monté au ciel akapanda mbinguni et on ne l'a plus retrouvé sur la terre. na pa dunia akonekanikaka tena. Élisée le regardait Elisha alikuwa anamtazama et il criait, na kulalamika, mon père, baba yangu, char d'Israël gari la et Israeli sa cavalerie. na mpanda farasi Et il ne wake. le vit plus. Na kumuona tena Elia. Élie était monté au ciel. Elia alipanda mbinguni. C'est le deuxième témoignage Ndiyo ushuhuda wa pili d'un homme qui a quitté cette terre wa mtu alikuwa pa dunia akatoka pa dunia hapa akiwa et hai qui est monté au na ciel. akapanda mbinguni. Le troisième témoignage, Ushuhuda wa tatu c'est celui de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. ni kupanda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Dans Acte 1, verset 9, Ile katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari dans wa Luc 9, 24, verset 51. Luka na 24 mstari wa 51. Le Seigneur, pendant qu'il s'entretenait avec ses disciples, Bwana wakati alikuwa anazungumza na wanafunzi wake, pendant qu'il les bénissait, wakati alikuwa anawabariki, il est monté akapanda physiquement ndani ya mwili huu, avec son corps de résurrection akiwa ndani ya mwili wenyewe alifufukia jusqu'à ce qu'il a disparu. hadi hapo alipotea kwa macho, Une nuée l'a dérobé à leurs yeux. na wingu moja ikawapofusha mbele ya macho yao. Donc c'était le troisième témoignage Na ule ni ushuhuda wa tatu de l'enlèvement wa kunyakuliwa dans l'Ancien Testament. ndani ya Agano la Kale. Dans le Nouveau Testament, Mwagano jipya nous avons vu tuliona l'enlèvement des saints de l'Ancien Testament. unyakuliwa kwa wale wa watakatifu wa Agano la Kale. Tous les saints de l'Ancien Testament. Wale watakatifu wote wa Agano la Kale, Quand le Seigneur Jésus-Christ wakati Bwana Yesu Kristo cria d'une voix forte, alipaza sauti kubwa, ils ressuscitèrent. wale watakatifu wa Agano la Kale wakafufuka. Dans Matthieu 27, Mathayo 27 du verset 50 au verset 53, mstari 50 mpaka 53, leurs corps ressuscitèrent. mili yao ilifufuka. Et nous avons vu Na tuliona dans cette brochure ndani ya kanda hii l'enlèvement, yenye leta kunyakuliwa, cette prédication de Frère Branham. mahubiri ya ndugu Branham Il dit anasema que les saints de l'Ancien Testament kwamba watakatifu wa Agano la Kale ressuscitèrent walifufuka au cri de commandement wakati sauti ilipazwa ya amri qui était sorti de la bouche du Seigneur. kutoka mkinywa cha Bwana, Et il a dit, na akasema cela se répétera à sa venue. ile jambo itarudilia wakati Yesu atarudi tena. Et là, nous avons montré Na pale tulionyesha que le cri de commandement kwamba sauti ya amri est dirigé vers les morts, yo inaelekea ni wafu, pas vers les vivants. hapana wale walio hai. Les vivants que nous sommes, Gisi tulivyo hai nous sommes réveillés tunaamshwa par le cri de minuit kupitia sauti sauti ya manemane ya usiku de Matthieu 25, ya Mathayo 25, la parabole des vierges. ile mfano wa mabikira 10. Donc le cri de minuit, Sema sauti ya usiku wa manemane, voici l'époux vient, tazama Bwana anakuja, sortez, tokeni allez à sa rencontre. kutane naye. Ce cri-là Ile sauti est dirigé vers les vivants que nous yo sommes. inaelekea ni wale walio hai gisi tulivyo. Ce cri réveille
Hiyo sauti et inaamsha les vierges sages na wapumbavu et les mabikira vierges na folles. mabikira wenye akili. Le cri de minuit, Sauti ya usiku wa manemane ça c'est le message de l'heure. ndio ujumbe wa wakati. Vous voyez, Unaona, William Marion Branham, William Marion Branham quand il avait commencé le ministère, wakati alianza huduma wake il a fait 7 fois le tour du monde. alizunguka ulimwengu mara 7, Et les prédications qu'il a portées, na mahubiri yote yenye alileta c'était centré sur le salut et la guérison. ilitiliwa msingi wake juu ya wokovu na uponyaji. Vous voyez? Unaona, Et quand les gens écoutaient na wakati watu walikuwa nasikia et croyaient, na waliamini, ces gens-là, wale watu ils retournaient dans leurs églises. walikuwa narudia ndani ya makanisa yao. C'était les prédications évangéliques. Ilikuwa ni mahubiri ya kiinjili, Mais lakini vers les années 1962, miaka 62 le Seigneur lui parla Bwana akazungumza na ndugu Branham d'arrêter avec les voyages missionnaires. asimamishe safari ya kuzunguka ulimwenguni kote. Il voulait aller en Suisse pour une réunion. Alikuwa anatamani kwenda Swiss juu ya mkusanyiko. Le Seigneur lui dit, Bwana akamwambia le temps était arrivé muda unafika sasa d'emmagasiner la nourriture. wa kukusanya chakula, La nourriture pour l'épouse. chakula juu ya bibi harusi. Vous voyez? Unaona, Et depuis 1962, Natanya mwaka jusqu'à sa mort, mpaka wakati alikufa, il n'a fait qu'emmagasiner la nourriture spirituelle. yeye alikuwa anakusanya tu chakula cha kiroho, Les prédications inspirées mahubiri yenye kutiliwa pumzi sur ya les roho bandes magnétiques, ndani ya mabandi magnetiki, où les mystères de la parole de Dieu écrite mule ndani yake siri za Mungu zenye ont kuandikiwa été révélées. ilifunuliwa. Vous voyez? Unaona, Il l'a fait jusqu'à sa mort. aliweka ile hazina mpaka wakati alikufa, Jusqu'à sa mort. mpaka wakati alikufa. Et nous avons vu Na tuliona que avant, toujours pendant l'année 1962, muule mwaka wa mwaka 62 lorsqu'il a parlé à William Marion Branham, wakati Mungu alizungumza na William Marion Branham, le Seigneur encore parlait à Ewald Frank, Bwana nako alisema na ndugu Ewald Frank qui est en Allemagne. mwenye kwa Ujerumani, Il lui a dit aussi, akamwambia vile vile la famine va venir, njaa itakuja, emmagasine la nourriture, weka akiba ya chakula, et toi, na we tu te tiendras au milieu du peuple utasimama katikati ya taifa pour distribuer cette juu nourriture. ya kukabula ile chakula. Je t'enverrai de ville en ville Takutuma mji mwingine pour prêcher ma parole. ili ubiri neno langu. Quand Dieu parle de sa parole, Wakati Mungu anasema juu ya neno il lake, s'agit de cette Bible. ni mambo kuhusu Biblia C'est hii. ça la parole de Dieu. Ndio neno ya Mungu De Biblia, Genèse à l'Apocalypse. toka mwanzo mpaka Ufunuo. Il faut rien ajouter, Usiongoze chochote rien retrancher. wala punguza chochote. Vous voyez? Unaona, N'amenez pas la sagesse humaine dans la parole. mafikiri ama hekima ya kimutu silete ndani ya neno ya Mungu. La sagesse humaine ne peut rien comprendre de la parole de Dieu. Hekima ya kimutu haiwezi kuelewa chochote kwa mambo ya Mungu. Dans Ésaïe 55, Katika Isaya le Seigneur dit, Bwana anasema autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, vivyo hivyo mbingu ni juu sana kupita dunia, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. ndivyo hivyo mawazo yangu ni juu sana kuliko mawazo yenu. Et cette Bible, c'est la pensée de Dieu exprimée. Na hii Biblia ni wazo ya Mungu yenye kuoneshwa Elle rasmi. est cachée aux yeux des sages et des intelligents. Kwa wale wenye akili na hekima linafichwa. La sagesse humaine, Hekima ya bumutu utilisez-la pour apprendre la comptabilité, uitumikishe mkufanya hesabu ya kazi, aller apprendre la médecine, uende kafundishe kiganga. mais n'amenez pas ça dans la parole. Hekima ya kimutu silete muneno. Cette parole, Hii neno Dieu nous l'a révélée par le Saint-Esprit. Mungu alitufunulia nalo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ce n'est pas la chair et le sang Sio damu wala nyama qui nous ont révélé ndio ilitufunulia ces choses que nous entendons. maneno yetu kunasikia, C'est le Saint-Esprit bali ni Roho Mtakatifu qui révèle mwenye kufunua la pensée de Dieu kufunua wazo la Mungu dans sa parole. ndani ya neno lake. Vous voyez? Unaona, Ainsi, vivyo hivyo mes frères et sœurs, ndugu na dada, Dieu notre Père, Mungu baba yetu en ces temps de la fin, mwi wakati wa mwisho, il a son plan, yeye kuna mpango son wake, programme, mambo il est yake en train d'exécuter sur la terre. yenye kunatimiza pa dunia.
Il a parlé à Ewald Frank. alizungumza na Ewald Frank. Frère Frank n'avait pas bien compris. Ndugu Frank akaelewaka mzuri. Lui pensait que c'est une famine naturelle. Alikuwa na wazia ni njaa hii ya mwili ya kawaida. Mais finalement, lakini mwisho yote il a voyagé pour les États-Unis. Alisafiri kwenda Marekani. Frère Branham est venu le récupérer à l'hôtel. Ndugu Branham akakuja kumbeba kwa hotel. Et il lui a révélé mot à mot akamfunulia tamshi kwa tamshi ce que le Seigneur lui avait dit en Allemagne. Kile kenye Bwana alimwambiaga kule Et il lui a dit na akamwambia que la nourriture que tu dois magasiner, ce sont les prédications que j'ai apportées, qui se trouvent enregistrées sur bande magnétique. Attends jusqu'à ce que tu aies reçu la dernière portion de nourriture. Alors viendra le temps de la distribution. Vous voyez? Et le 24 avril et le 24 décembre 1965, Dieu a repris son prophète. Sa mission était terminée. Sa mission était achevée. Vous voyez? Et Dieu l'a repris. Et au funérail, comme nous l'avons vu, les gens ont pleuré. Les gens se demandaient qu'est-ce qui va arriver maintenant après. Mais lorsque le corps de Frère Branham fut enterré et que notre frère Frank est rentré à l'hôtel, le Seigneur parla dans son cœur que mon serviteur, ton temps est arrivé pour distribuer la nourriture. Il était le seul à qui le Seigneur a révélé son plan. Personne d'autre ne savait ce qui allait se passer. C'est ainsi qu'il les réunit autour de lui. Là à Jeffersonville, tous les frères qui étaient proches des frères Branham, les frères Bodez, les frères Peregrine et tant d'autres. Et il leur a dit, maintenant, c'est le temps de la distribution de la nourriture. Prenez les prédications inspirées qui sont sur les bandes magnétiques, mettez-les sur des brochures pour permettre à d'autres de les traduire dans d'autres langues. Ce n'est pas le temps de croiser les bras, c'est le temps de la distribution de la nourriture. Vous voyez? Et c'est ainsi que cet homme de Dieu, par mandat divin, il a pris le message et il l'a mené dans le monde entier. Vous voyez? Il est allé faire retentir le cri de réveil dans le monde entier. Voici l'époux vient. Sortez. Allez à sa rencontre. C'est le temps de préparer les lampes. Vous voyez? Le cri de réveil de minuit. Le temps du soir est resté derrière nous. L'heure est fort avancée. Vous voyez? Le message biblique du temps de la fin est publié dans le monde entier. Chaque prédication que vous entendez ici à la chair, c'est un cri de réveil. L'époux vient. Réveillez-vous. Préparez vos lampes. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est le temps de préparation. C'est le cri de réveil. Ça a réveillé et les vierges sages et les vierges folles. Mais les vierges sages ont pris garde d'avoir de l'huile dans leur lampe. Ils ont pris garde d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit et d'avoir de l'huile de réserve dans leur vase. Les sages sont connectés
wanajiunga à ce que Dieu fait sur la terre aujourd'hui. kenye Mungu anafanya pa dunia. Que ça soit ici à Kalemi, Ikakuwa pa Kalemi, les vierges sages, wale wenye kima vous ne les trouverez pas n'importe où. hautawakuta wanatawanyika Et mbalimbali. ils sont ici Wao wanakusanyika ni pour hapa entendre juu ya ce kusikia que le Saint-Esprit dit à kenye l'église. Roho Mtakatifu anasema na kanisa. Mais les folles Lakini wabikira pumbafu se sont arrêtés à la mort de Frère Branham. wao walisimamia wakati ndugu Branham alifariki. Ils se sont arrêtés. Walisimamia pale. Ils n'ont pas reconnu la continuité de l'œuvre de Dieu. Hawakutambua gisi kazi ya Mungu iko inaendelea mbele. Ils n'ont pas reconnu que Dieu ne s'est pas arrêté avec Branham. Hawakutambua kama Mungu akusimamisha kazi yake na Mais il a Branham. confié le message Lakini alibeba ujumbe akamkabidhi à Ewald Frank ndugu Ewald Frank. pour le publier dans le monde entier. Ndugu Frank enda utambaze ulimwenguni Et kote. pour l'enseigner aux domestiques de sa maison. Na kufundisha ujumbe kwa wafanyakazi wa nyumba ya Mungu. Les folles n'ont pas discerné ça. Wale wapumbavu hawakupambanua ile. Parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Sababu wao hawaongozwi na Roho Mtakatifu. Ils sont restés. Walisimamia tu. Branham a dit, Branham Branham a dit, Branham Branham a dit. Branham Et anasema. quand ils enseignent, Na wakati wanafundisha ce sont des mensonges, ni bongo mtupu. des fausses doctrines. Mafundisho ya uongo. Ils ont rejeté Walitupa mbali le ministère huduma du serviteur fidèle wa et prudent. mtumishi mwaminifu na mwangalifu. C'est ainsi qu'ils se sont égarés. Ndio wana walipepesuka wakaenda mbali. Un jour au Bas-Congo là-bas, Siku moja kwa Kongo kule, je crois qu'on appelle ça Congo central maintenant, leo wanaita Kongo Central. un frère était en train de discuter avec les autres. Ndugu mwa alikuwa anafanya mabishano na wengine. Oh, moi je suis déjà enlevé. Oh, mimi nishanyakuliwa. Je mange au festin de noces. Mimi unakula kwa karamu ya harusi. Les frères lui ont dit, Mandugu wakamwambia, mais tu es là. si wewe huyu Nous te hapa. voyons. Tunakuona. Tu n'es pas enlevé. Au yanyakuliwa bado. Il dit non, je suis enlevé. Sasa frère. hapana nishanyakuliwa. Vous ne comprenez rien. Mwa muelewi kitu. Et quelques minutes après, Dakika fulani hivi kisha notre sœur, dada yetu propriétaire de la maison, mwenye nyumba où ils étaient en train de se tirailler, pale walianza kubishana mambo ya juu ya mambo ya Mungu. elle venait de finir de préparer la nourriture. Alikuwa Elle a mené ça sur la table. analeta ile chakula pa Elle a meza. invité les frères à manger. Akaalika wandugu wafike Et les frères sont allés pour na manger. wandugu wakakaribia pa meza kwa L'homme qui était au festin des noces, ule bwana walikuwa karamu ya lui mwana kondoo. aussi voulait aller manger. Yeye alipenda nenda kakule ile chakula Les hapa frères pa lui ont dunia. dit, pas question Watu frère. waambia wewe utakula. Toi tu manges au festin des Wewe noces. unakula kule yunu. Toi tu es déjà enlevé. Wewe unyakuliwa. Cette nourriture, Hii chakula hii. c'est pour nous qui Ni sommes yetu, encore sisi sur la wenye terre. dunia. Et vous savez comment il a réagi? Mnajua kisa alitenda? Oh frère, vous manquez l'amour. Oh ndugu mnakosa mapendo. Laissez-moi manger frère. Mnyache nikule ndugu. Vous voyez la folie? Mnaona basimu? Ça c'est la folie. Si basimu ile. C'est ainsi que tous ceux qui n'ont pas pris garde Ndio maana wale wote wenye kwa waangalifu à ce ministère kwa ule huduma wa ndugu Frank se sont égarés. walienda pembeni. Se sont égarés. Waishaenda pembeni washapotoka. Sont allés loin. Anaenda mbali sana. Toutes ces fausses doctrines. Ima mafundisho yote ya bongo. Branham Dieu. Branham Mungu. Les tonnerres sont révélés. Ngurumo ya kufunuliwa. Tout ça, Ile vyote c'est parce que les gens n'ont pas pris garde ni juu watu hawakuwa makini à la manière de travailler de Dieu. kwa namna ya Mungu kisi wanatenda kazi. N'ont pas pris garde. Hawakuangalia sana. Vous voyez? Mnaona? Ainsi, mes frères et sœurs, Hivyo ndugu na dada, le message biblique du temps de la fin, ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho c'est le cri des réveils de minuit njoyo sauti ya kuamsha de katika usiku wa Matthieu manemane 25. wa Mathayo 25. Vous voyez? Unaona? Ainsi, Hivi dans le Nouveau Testament, katika agano jipya nous avons comme premier témoignage tuko na ushuhuda wa kwanza l'enlèvement des saints de l'Ancien ni Testament. kunyakuliwa kwa wale watakatifu wa agano la kale. Le jour où le Seigneur montait au ciel, Siku Bwana alipanda mbinguni, il n'est pas monté seul. hakupanda peke yake. Selon Ephésiens 4, verset 8, Sawa na Efeso 4 il mstari est wa écrit, 8 inaandikwa, étant monté en haut, ule aliyepanda mbinguni il a mené les captifs. akapandisha manteka, walikuwa manteka. C'était les saints de l'Ancien Testament Ilikuwa ni wale watakatifu wa qui agano la étaient kale, captivés au séjour de mort. walikuwa wenye kufungwa katika Hades ya wafu. Le Seigneur les a fait sortir Bwana akawatoa Hades du paradis kule kuparadis dans le séjour de mort.
mule mpayades ya wafu. Et le jour où il est monté, Na siku alipanda, il est monté avec eux. akapanda pamoja nao. Vous voyez, Unaona? c'est le premier témoignage Ndio ushuhuda wa kwanza dans le Nouveau Testament ndani ya Agano Jipya de l'enlèvement. kuhusu kunyakuliwa. Le deuxième témoignage, Ushuhuda wa pili ce sera l'enlèvement des saints du Nouveau Testament. itakuwa ni kunyakuliwa kwa watakatifu wa Agano Jipya. C'est-à-dire notre enlèvement. Sasa kunyakuliwa kwetu Les saints watakatifu du Nouveau Testament. wa Agano Jipya. Croyez-vous qu'il y a des saints ici? Mnaamini kama hapa peko watakatifu? Les saints sont des personnes vivantes. Watakatifu ni watu wenye wazima. Quand Paul écrivait ses lettres Wakati Paulo anaandika barua zake aux saints qui sont à Éphèse, watakatifu wa Efeso, il n'envoyait pas les lettres au cimetière. alikuwa anatuma barua zake kwa makaburi. C'était aux assemblées, Ilikuwa ni kwa makutano. comme vous êtes là. Sakisi leo mko hapa. Le deuxième enlèvement, Kunyakuliwa kwa pili dans le Nouveau Testament, Agano Jipya ça sera notre enlèvement. itakuwa ni kunyakuliwa kwetu Et nous allons y revenir. na tutarudilia pale. Vous voyez, Unaona? parce que cela nous concerne. Sababu ni mambo yetu ile. L'enlèvement des saints du Nouveau Testament. Kunyakuliwa kwa watakatifu wa Agano Jipya. Et le troisième enlèvement, Kunyakuliwa kwa tatu, donc le deuxième, sema wa pili c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, katika Wathesalonike wa kwanza sura ya à 4 partir du verset 13, kuanza mstari wa 13 là où nous avons lu au début, pale pe tulisoma mwanzo et nous y reviendrons. na tutarudilia tena. Le troisième enlèvement, Kunyakuliwa kwa tatu dans le Nouveau Testament, kwa Agano Jipya ça sera l'enlèvement de deux prophètes, itakuwa ni kunyakuliwa kwa wale manabii wawili, les deux témoins d'Apocalypse 11, wale washuhuda wawili wa Ufunuo 11 qui prêcheront aux 144 000, watakuwa na ubiri kwa wale 1114 comme nous le verrons kama vile tutaona sur le tableau blanc. katika ubao mweupe huu. Vous voyez, Unaona? ça sera l'enlèvement de ces deux prophètes. Itakuwa ni kunyakuliwa kwa wale manabii wawili. Ils prêcheront à Jérusalem Wao watahubiri katika Yerusalemu. 144 000 juifs, Wayuda 1100, les élus d'Israël wale wateule wa Israeli viendront à la foi. watarudilia imani. Vous voyez, Unaona? et ils seront scellés du Na Saint-Esprit. wao watatiliwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Mais à la fin de leur ministère, Mwisho wa huduma yao, comme nous allons le voir, kisi ces tutaviona, deux prophètes-là manabii wawili hawa seront mis à mort. watauawa. Rome les tuera. Roma atawaua Et leurs cadavres resteront sur la place publique. na maiti yao itabakia pahali pa On ne les hadharani. enterrera pas. Hawatawasika, hapana. Parce que pendant leur ministère, Wakati wa huduma yao ils ont tourmenté les habitants de la terre watatikisa wakaaji wa dunia avec toutes sortes de fléaux, kwa namna mbalimbali ya mapigo, comme eux-mêmes le voulaient. gisi wao wenyewe walikuwa wanapenda. C'est ainsi que quand ils vont mourir, Ndio maana wakati watafariki, quand ils seront tués, wakati leurs watauawa, cadavres resteront là, maiti yao itabakia pale à Jérusalem, Yerusalemu, sur la place publique. nafasi ya hadharani, Les gens verront leurs na cadavres watu wataona maiti à yao la télévision. television, Ils s'enverront des cadeaux. watawatumia zawadi, Ils seront très contents. watafurahi Ça, sana. ces deux prophètes les ont tourmentés. Tu wale manabii wawili watawasumbua, Mais après 3 jours et demi, lakini kisha siku 3 na nusu l'esprit de vie entrera en eux. roho wa uzima ataingia Et ndani ils ya manabii ressusciteront. na watafufuka, Et la voix viendra du ciel. na sauti itatoka mbinguni, Montez. Et Mupande, ils monteront. na wao watapanda, Ça sera le dernier enlèvement. na ndio itakuwa kunyakuliwa kwa mwisho. Et le troisième, Na watatu dans le Nouveau Testament, muagano jipya, l'enlèvement de deux prophètes kunyakuliwa kwa manabii wawili d'Apocalypse wa 11. Ufunuo 11. Vous voyez? Unaona? Maintenant, revenons à notre enlèvement. Sasa turudilie mambo kuhusu kunyakuliwa Dans kwetu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, Tesalonike wa kwanza sura ya 4, écoutez sikieni. notre frère Paul, Tumsikie ndugu yetu Paulo écrivant aux Thessaloniciens, akiwaandikia wa Tesaloniki, au verset 15, il dit: mstari wa voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, Nous les vivants, kwamba sisi tulio hai restez pour l'avènement du Seigneur. tutakosalia hata wakati Nous wa ne kutoka kwa Bwana. devancerons pas ceux qui sont décédés. Hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, Car le Seigneur lui-même, kwa sababu Bwana mwenyewe avec un cri de commandement, kwa sauti ya amri, à la voix d'un archange, kwa
Kwa sauti ya malaika mkuu et au son de la trompette de kulia Dieu, kwa parapanda ya descendra du ciel, atashuka toka et les mbinguni, morts en Christ na wafu katika Kristo ressusciteront premièrement. kwanza watafufuliwa. Voilà l'ordre des choses. Njoo utaratibu wa mambo hii. Le jour où le Seigneur descendra du ciel, Siku Bwana atashuka toka mbinguni, le jour et l'heure siku na saa de son retour, ya kurudia kwake, trois choses vont arriver. utakuwa tukio tatu. Trois choses. Utakuwa tukio tatu. Voyez, Unaona? dans cette prédication, Mahubiri hii l'enlèvement, inasema kunyakuliwa. nous lisons ceci. Tunasoma hivi. Au paragraphe 130, Kifungo 113. trois choses doivent arriver Matukio tatu itafika avant que Jésus apparaisse. mbele Yesu aonekane wazi. Un cri de commandement, Sauti ya amri, une voix d'archange sauti ya malaika mkuu et une trompette. na kulia kwa parapanda. Vous voyez, Unaona? ces trois choses arrivent Mambo haya matatu inafika pendant que Jésus descend du ciel. wakati Yesu anashuka toka mbinguni. Ça sera ce jour-là Itakuwa ni siku ile et cette heure-là na ile wakati de muda son ule wa retour kurudia kwake, que ces trois choses arriveront. kwamba tukio itatu itafika. Au paragraphe Kifungo oui. Au paragraphe 141, kifungo 141, il dit ndugu Branham anasema la première chose qui arrive kitu cha kwanza kitafika lorsqu'il commence à descendre du ciel wakati Yesu anaanza kushuka toka mbinguni, est un cri de commandement. atatoa sauti ya amri. Le cri de commandement Sauti ya amri sortira de la bouche du Seigneur. itatoka ni mkinywa cha Bwana mwenyewe. Ça sera la première chose qu'il fera Kwa kitu cha kwanza kiatafanya lorsqu'il commencera à descendre. wakati ataanza kushuka, Ça sera le cri de commandement. itakuwa ni sauti ya amri. Et le cri de commandement Na hiyo sauti ya amri sera dirigé vers les morts en Christ. itawaelekea wafu ndani ya Kristo. Vous voyez, Unaona? ça sera dirigé vers les morts. Itakuwa ni ya wafu. Dans Jean 5, 25, Yohane 5:25 il est écrit là-bas, Biblia inasema les morts entendront la voix du Fils de Dieu wafu watasikia sauti ya mwana wa Mungu et ils ressusciteront. na watafufukaka. Ça sera le cri de commandement. Itakuwa ni sauti ya amri. C'est la première chose qu'il fera. Ndio cha kwanza kile Bwana atafanya. C'est ainsi que nos frères, Ndio maana ndugu zetu quand ils ont lu ça, wakati walisoma hii, que c'est la première chose que le Seigneur sasa ndio fait, kitu cha kwanza Bwana anafanya, et que eux ont compris que le cri de commandement c'est le message, na wao wakaelewa kama sauti ya amri ni c'est ujumbe. ainsi qu'ils ont commencé à dire que le Seigneur est descendu depuis 1963. Bwana shaka kwa depuis 1963. Une fausse doctrine. Mafundisho ya bongo. Le cri de commandement Sauti ya amri sera dirigé vers les morts en Christ. itawaelekea ni wafu katika Kristo. Ils entendront ce cri Wao watasikia sauti ile et ils na ressusciteront premièrement. watafufukaka kwanza. La voix de l'archange, Sauti ya malaika mkubwa, le Seigneur Jésus Bwana Yesu n'a jamais été un archange. yeye hakuwa malaika mkubwa Jamais. kamwe. Le Seigneur Jésus, Bwana Yesu il est le Seigneur Yahweh de l'Ancien Testament. yeye ni Bwana Yawe wa Agano la Kale. Le jour de l'enlèvement, Siku ya kunyakuliwa le Seigneur n'a plus le temps de s'occuper du diable. Bwana ana muda wa kumshughulikia shetani. Il l'a déjà vaincu à Golgotha. Ni tangu Golgotha alishampata ushindi. Le jour de l'enlèvement, Lakini siku ya kunyakuliwa le Seigneur vient chercher son épouse. Bwana anakuja kutafuta njoo bibi harusi wake. Mais ça sera l'archange Michel. Lakini itakuwa ni malaika mkuu wa Mikaeli. L'archange Michel de l'Ancien Testament, Malaika mkuu wa Mikaeli wa Agano c'est la le Kale. même archange dans le Nouveau Testament. Anakuwa malaika mkubwa wa Agano Jipya. Dans Apocalypse 12, Katika Ufunuo 12 l'archange Michel, malaika mkubwa le Michel jour de l'enlèvement, siku ya kunyakuliwa il élèvera la voix contre le diable. atainua sauti kinyume na shetani. Il attaquera Satan. Atamshambulia shetani.
Et les anges qui sont restés fidèles à Dieu na wale malaika walibakia waaminifu kwa Mungu attaqueront les anges de Satan. watashambulia malaika wa shetani Et il y aura guerre. na kutakuwa vita, Mais ils ne seront pas plus forts. lakini wale watakuwa na ushindi L'archange Michel précipitera le diable. malaika mkubwa Mikaeli atasukuma Il l'enverra sur la terre. atamutupa pa dunia. Tous ces démons-là Ile pepo chafu yote seront descendus sur la terre. itatupwa pa dunia Et le chemin sera balisé. na njia itakuwa waasi. Il n'y aura aucun démon pour s'accrocher à toi. Hakutakuwa tena shetani wa Oh, toi tu ne kukuvamia montes pas. Non. wewe upande usipande, hapana. Le chemin sera libre. Njia itakuwa waasi Et la trompette de Dieu sonnera. na baragumu ya Mungu italia. La trompette de Dieu. Baragumu ya Mungu Dans l'Ancien Testament. mwagano la kale Dans Lévitique 25. katika Walawi 25 Quand on sonnait la trompette, muda wote walikuwa wanapiga baragumu, c'était pour annoncer ilikuwa ni juu ya un kutangaza événement, tukio fulani, le jubilé. yubile. Donc la trompette, Ukisema ile baragumu c'est pour annoncer quelque chose. ni juu ya kutangaza jambo fulani, Et la trompette de Dieu na baragumu ya Mungu sonnera. italia. Ça sera une invitation Itakuwa ni wito adressée à l'épouse mwenye mampelekea bibi de harusi monter au festin des noces. apande kukaramu ya mwana kondoo. Monter. Panda Et nous monterons na sisi tutapanda en un clin d'œil. kwa kufunga na kufungua licho, En un clin d'œil. kufunga na kufungua licho, Nos corps changeront. mili yetu itabadilika. Ceux qui seront vivants en Christ Wale watakuwa hai ndani ya Kristo, revêtiront la jeunesse éternelle. watavaa tena ujana wa milele. Nous aurons des corps incorruptibles, Tutakuwa na mili isiyokuwa na uharibifu, des corps immortels, mili yenye na kifo ndani avec yake, des dents incorruptibles, bila meno ya des kuharibika, yeux incorruptibles, macho yasiyokuharibika, des intestins incorruptibles, matumbo tubo yasiyoharibika, des corps immortels, mili isiyoharibika, comme cela est dit dans Job kama vile nasema katika Yobu 33, Yobu du verset 23 au verset 28. 23 mpaka 28. Nous redeviendrons tous jeunes, Sisi wote tutakuwa tena vijana, tous jeunes, tutageuka kuwa vijana et nous monterons na tutapandaka pour aller rencontrer notre époux juu ya kwenda kukutana na bwana harusi wetu dans les airs. ndani ya hewa angani. Et à ce moment-là, Jo pale, mon frère, ma soeur, ndugu yangu, dada yangu, nous irons avec lui. tutaenda pamoja naye. Nos yeux le verront Macho yetu itamuona tel qu'il est, vile alivyo, tel nous serons, ndio vile tutakuwaka avec des corps glorifiés. tukiwa na mili yenye kutukuzika, Et nous monterons avec lui. na tutapanda pamoja naye, Nous irons avec lui tutaenda pamoja naye dans la nouvelle Jérusalem. katika Yerusalema mpya. Il avait dit, Alisema je m'en vais vous préparer une place. naenda kumitengenezea Dans pahali. Jean 14, oui, je reviendrai Kisha et nitarudiaka je vous na prendrai, nitabibebaka afin que là où je suis, kusudi pale vous y nilipo soyez aussi. muwe na mwe pale. Les Abraham, Lakini Ibrahimu, Adam, Adamu, tous les prophètes, manabii wote, tous les saints de l'Ancien Testament, watakatifu wote wa Agano la Kale ils sont déjà ressuscités. walishaka fufuka, Ils ont déjà des corps de résurrection. beko na mili ya ufufuko, Mais ils nous attendent au paradis, lakini wanatusubiri sisi kuparadiso dans les cieux, mule mumbingu, parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la nouvelle ville juu hawakupasha kuingia mumuji mpya sans nous. bila sisi. Amen. Ils devaient nous attendre. Wanapasha kutungoja. Dans Hébreux chapitre 11, verset 39 à 40, Waebrania 11:39 mpaka ils 40. devaient nous attendre Wanapasha kutungoja que nous puissions atteindre la perfection, na sisi tufike muukamilifu, que nous puissions revêtir l'immortalité. tupate kuvaa hali ya kutokufa. Et ensemble, Pamoja nao nous entrerons avec eux tutaingia kule dans la salle de noces, mchumba ya dans la karamu nouvelle Jérusalem. Yerusalemu mpya, Selon qu'il est écrit sawa vile inaandikwa dans Matthieu chapitre 8, mu Mathayo 8 au verset 11, mstari wa 11, plusieurs viendront de l'Orient wengi watatoka mashariki, et de l'Occident magharibi, et ils seront à table na watakuwa mezani avec Abraham, pamoja na Ibrahimu, Isaac Isaka et Jacob na Yakobo dans les royaumes des cieux. ufalme wa mbinguni. Alléluia! Amen. Nous nous retrouverons tous là-bas. Si bote tutajikuta kule juu. Et ce jour de l'enlèvement Siku ya kunyakuliwa est très proche. inakaribia. Vous voyez, Unaona?
Et quand nous allons monter, na wakati tutapanda, mon frère, ma soeur, ndugu na dada, le jour où nous montons, siku ile tunapanda, ce jour-là siku ile coïncidera itaambatana, avec la conclusion du traité d'alliance itaambatana na ile mkataba sur la terre hapa pa dunia entre le pape de Rome, katikati ya papa wa Roma, vous voyez, unaona, avec les Palestiniens, na wale wa Palestina avec les Juifs, na Wayuda avec les pays arabes na voisins mainchi d'Israël. yote jirani ya Kiarabu ya Ils se Israeli retrouveront autour du pape watajikuta kando ya papa, selon Daniel 9, 27. sawa na Danieli 9:27. Le pape va les convaincre Papa atawahakikishia d'accepter wakubali que les Juifs rebâtissent leur troisième temple. kwamba Wayuda wajenge hekalu yao ya tatu. Il va utiliser la haute diplomatie. Atatumikisha kidiplomasia kia juu. Le pape qui sera vivant à ce moment-là. Ule papa watakuwa mzima mwili wakati. Parce que dès que nous nous montons, si tukapanda tu dans la prédication, mahubiri, les 70 semaines de Daniel, miaka 70 ya Daniel, dès que nous nous montons, tukipanda, il est dit, inasemewa, lorsque la dernière semaine de 7 ans wakati juma ya ile juma 17 itenea commence pour Israël, ikianza kwa Israeli, l'église est partie. kanisa inaenda. Et il est écrit là-bas, Na inaandikiwa kule, ceci, c'est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de ma plume pendant que j'écrivais. En d'autres termes, c'est ainsi dit le Seigneur. Et cela ne peut pas faillir. Parce que si un vrai prophète engage Dieu et ce qu'il dit faillir, il devient faux prophète. Dieu dit ne le craignez pas. Mais William Aaron Branham, c'était un vrai prophète. Ainsi dit le Seigneur dans sa bouche et la vérité. Il dit au moment où la dernière semaine pour Israël, où les 7 ans commencent, l'église est partie. Il dit notez bien ça. Je l'ai répété pour que vous ne l'oubliez pas. Ceci, c'est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de ma plume pendant que j'écrivais. C'est ainsi dit le Seigneur. Toutes les autres déclarations devant ainsi dit le Seigneur, ça tombe caduque. Si vous élevez ça au-dessus d'aici dit le Seigneur, vous êtes un branhamiste. Vous êtes un idolâtre. Nous nous élevons la parole de Dieu. Et cela est conforme à ce qui est écrit dans Daniel chapitre 9, verset 27. En rapport avec l'Antichrist, qu'il fera une solide alliance avec plusieurs. Ça ne sera pas une alliance bilatérale, non, multilatérale, avec les Palestiniens, avec les Juifs et avec les Arabes voisins d'Israël pour une semaine. Et ça sera la dernière semaine de Daniel. Et nous monterons, nous irons au festin de noces. Je crois que Dieu voulant, dimanche, nous allons situer tout ça sur le tableau noir. Vous voyez, parce que le jour où nous montons, le Seigneur Jésus, son ministère de souverain sacrificateur, termine ce jour-là. Il ne pourra plus encore intercéder. Il intercède maintenant pour nous. Mais ce jour-là, nous serons avec lui à la fête. Il n'aura plus encore le temps d'intercéder. Non. Pour Israël, nous verrons ce qui va se passer. Je vous invite à vous mettre debout.
il est déjà temps. sababu muda wetu unatimia. C'était le jour où nous étions consacrés à la prière. Ilikuwa ni siku ambayo tulijitoa kwa maombi. Je crois qu'on doit arrêter à l'écart, mais on a dépassé de 5 minutes. Dieu voulant, on va continuer dimanche. Mungu akitaka tutaendelea Jumapili. Dimanche, je crois, on aura quand même un peu de temps. Naamini kama Jumapili tutakuwa na muda wa kutosha. Et aussi, Dieu voulant, na Mungu akitaka, ce qui restera à dire, on pourra le dire mardi. Kenye kitakosekana kusema Jumapili tutakisema siku ya pili. Est-ce que vous avez le cantique Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris? Vous pouvez projeter ça. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite le peuple et lui vient dîner. Il nourrit avec la main, d'un poisson sur le feu. Il satisfait les affamés tout le temps. Viens dîner. 205 cc. Tu peux fêter à ta table tous les temps. Lui qui a nourri la foule et changé les noms en vain. Il a fait la famille. Viens dîner, viens dîner. Le maître après viens dîner. Tu peux fêter à sa table tous les temps. Changer de l'eau en vin, il appelait la famille. Viens dîner, adorons notre Dieu, adorons le Créateur. Tumwabudu Mungu wetu, Muumba wetu. Ndugu Pascal utakia kutulombea. Il va prier pour nous. Dieu notre Père, Mungu baba yetu, puissant en acte, puissant en parole, mwenye uwezo mkutenda na kusema, nous te disons merci, tunakupigia aksanti, car ces choses ont été cachées aux sages et intelligents. babu mambo ilifichwa kwenye akili na hekima, Mais nous qui voulons apprendre, lakini sisi kwa kupenda nous ne kuelewa, devons rien, sisi le hatuwezi rejeter du monde. Il t'a pris de nous révéler ta parole. ili kupendeza tufunulie neno lako. Sois loué, Seigneur. Usifiwe Bwana, Sois élevé, Seigneur. uinuliwe Bwana, Accorde-nous la grâce utupatie neema de rester connecté à toi, ya kubakia kuungwa d'être nawe, consacré à toi, uweze kutolewa de kwako, garder le message honorable, uweze kulinda de ujumbe ya vivre heshima sans suie. yenye ya maisha bila Lave, kuchafuka. sanctifie-nous, Seigneur, Ututakase na utusafishe Bwana, et conduis-nous na utuongoze pour l'honneur et la gloire de ton nom. juu ya sifa na kafuwa jina lako. Garde-nous prêts Utulinde tayari pour ton retour imminent. juu ya kucha kwako kwa Bénis upesi. chacun de nous. Bariki kila mmoja wetu, Résous chaque problème. uweze kutatua kila Remplis nos hitaji, cœurs de joie. jaza maroho na furaha, Nos bouches de témoignages. ili kuwema ushuhuda. Accorde-nous tout ce qu'il nous faut. Utupatie yeyote na ufaa. Au nom de Jésus-Christ, notre Jina la Seigneur. Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen. Amen.